joie est souvent la mienne de vous savoir nombreux devant de vos écrans pour suivre ces programmes matinales de mes matinées royales. Alors c'est un programme qui nous permet d'entrer en contact avec vous comme d'habitude, au devant de vous, à la présentation de cette tranche matinale, Tonton Jika, Monsieur William Case. Ensemble avec vous, je pense que nous allons partager des moments merveilleux, des moments d'échange, pourquoi pas, il y aura même l'interaction de votre part à notre question énigme comme ça a toujours été d'habitude. Alors, avant toute chose, un grand merci au Maître suprême de nos vies, à celui qui détient le souffle de vie que nous respirons ce matin. Un grand merci à l'Éternel, sans oublier aussi ce matin, je tiens à dire un grand merci, pourquoi pas saluer le visionnaire de l'église Famille Royale, le pasteur Dieu merci Mutombo Tibaï, ainsi que sa charmante épouse Maman Cécile Mutombo, tous les enfants de là où vous êtes, au-delà de nos frontières. Papa, je tenais vraiment à vous saluer. Je n'oublierai jamais à saluer aussi ce serviteur de Dieu qui l'entoure au niveau de la Famille Royale, Papa Ben Moudingaï, Papa Marcus, Papa Louis Kassenoué, ainsi que tous ces ouvriers que nous sommes. Je tenais à vous saluer. Alors, aujourd'hui au menu du jour, comme d'habitude, Toko moment merveilleux. Déjà, vous vous demandez changement de décor, changement de fréquence. Oui, nous sommes là pour innover avec vous. Nous irons de gloire en gloire, toujours pour vous faire plaisir. Alors, ce matin, nous allons commencer par gratitude. C'est une rubrique qui consiste à émettre une très belle mélodie de la musique chrétienne, au cours duquel nous allons rendre grâce à Dieu en lui disant un grand merci pour sa protection dans nos vies. En deuxième position, nous aurons déjeuner matinal, disons déjeuner spirituel, question de nous nourrir un peu sur le plan spirituel avec la parole de Dieu qui nous sera annoncée par un homme de Dieu. En troisième position, nous aurons souhait et événement. Là, c'est pour vous faire vivre le merveille de votre jour de naissance. Pourquoi pas aussi présenter les condoléances les plus attristées à ceux qui ont perdu le leur. En quatrième position, nous aurons question énigme. Là, c'est pour entrer en contact direct avec vous, comme ça a été toujours. Vous allez recharger vos SMS, vos mégas, parce que c'est à travers, bien sûr, le numéro affiché ici, juste là en bas, au bas de votre écran, que vous allez nous répondre à la question du jour. Je crois que les enfants sont en congé. Alors, papa, maman, appelez les enfants qui se jouent dehors. Bakota déjà nandaku, parce que balingaka ita pango makasi question moko boya culture générale et que permettre à bango va mais qu'un peu qu'on réfléchir bongo. Faut pas que tu bana na congé basakana à tout moment banda 8h 18h. Et moi ça de 8h à 9h au Bengia les kota keta la royale matinée royale. C'est ici à cause de moi, te réchauffer moi bongo na question à réfléchir, à répondre à les. Et tant on chique cause moi na moi na soumayele. Alors, en cinquième position, nous aurons notre sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du patriotisme, un mythe pour les Congolais. Voilà, patriotisme, un mythe pour les Congolais. Voilà, c'est ça le sujet du jour. Et nous allons chuter par un gag, question de vous divertir un peu. Peut-être vous étiez un peu stressé. Nous allons rire un peu à la fin. Après quoi, nous allons donner la réponse à la question pour vous dire au revoir. Alors, sans toutefois tarder, nous allons prendre la toute première rubrique. Il s'agit bel et bien de gratitude. Là, je vous propose déjà la chanson de notre frère, pasteur, Mike Alambaï. Là, nous sommes du côté de Luba. C'est la chanson Chintu, qui veut dire quelque chose. Chintu. Suivons, et nous allons nous retrouver après pour la continuité de cette tranche matinale. C'est parti. Teledrum! Calma! Teledrum! Teledrum! Yesu! Hallelujah! Ubake meshiri mwena meshi! Ka zambi wani wewe uyakala mweji wa malu ake mesha bantu nezra kuchintu mwakana wanyi nyanginde nenda ngebana neba wewe kiyosonji mushala nenda ungakita bani bwana
wewe mundegelei alamba ini basega shamba wanyi wata kuchanza twende neba njila mtamba bule wanyi zambi wanyi zambi ingezela tintu lelo banseka niseke bakaka la mazi ya wanyi chabukola wanyi nakwimbilelwe takana myanda nzanwanye chimankinde ichilobu wanye chimanjejiro ima wanyi chilumai wanyi balechinya bimbanei avoka wanyi chanu chechi tatu na besi mesi mugalenda walumpala ukamvo ngende mwine mengi zambi wanyi usalweba wa mwambululwe kanji ntangila batu wakwela muyanga nga kwinde inkwimeni moyi wa munde chansa nkubula bisonji chanda muna kungongu ya ba yawe wanyi wakuzikila wanda mune eyi wakwela muyanga kuchisha nawe babilo we Zambi munu wakale kale kale Zambi tiwafai ukaika nsunga sunga zobonga Wani zambi ujisha muntu ujisha ni nyama mwitu Ka Yesu wanyi Mbikenge jibono ulwa Wakuimula Yesu Kakufu chintu chenze kako Hallelujah Nanku chinkaba kumutuwa wamba amena wabulazilazi Sada mweze la chintu Mona chintu nyacheze kimwabe ulele Eyi chintu chachishi machenze gilelu Baba balanda lelu bambuji blume Eyi bashika base dilelu Baba bankumba lelu beleji bani Bakata bakombe baboti mapasa Nelu baba basama lelu mkina ja Yesu Eyi lelu wanda ya note chilondo Bakwetu mwana chitu nyateze kimumbu shimaye Eyi bakala wami baba shadi kubundo Kanzami baba nana mutu basumi bakeji Eyi we talawe wa hakomi tatalo pango Eyi mwana balisi bani rashadi kubundo Walumeshi yanza mikinga mutu wale Tentasu Baloshi nuvus Mutu bienzas Chintu Ah Yesu Tuyai Chintu yoyo Kumalangi wa shinga chintu nkenzeka Ah lelelele Lelelelele
basumba bakeche chintwe talewa akomita talopango mwana balishibani bashadi kubundwe chintwe bolumeji anzambiki nga bantu boale. Voilà là. Je pense que tous les loubas du Congo se sont retrouvés à travers cette mélodie. C'était juste pour dire un grand merci à Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, cette langue Tchoulouba, en fait, c'est une chanson qui parle de quelque chose de surprise. Hein? Vous savez, le diable nous surprend négativement. Alors, il faut qu'il y ait maintenant un retour à l'expéditeur. Voilà pourquoi les titres se nomment Chinto. C'est-à-dire une surprise aussi. De la part du diable qui nous fait aussi des surprises là. Nous aussi nous le remettons des surprises. Voilà pourquoi quelqu'un qui était un montard devient aujourd'hui un propriétaire d'une parcelle. C'est que le frère Mike a chanté. C'est en fait un peu ça la vie des chrétiens. Nous partons de gloire en gloire. Comme la Bible le dit, je veux que vous prospérez à tous égards comme prospère le tas de votre âme. Hein? Sur le commerce, c'est un mémoire de gloire en gloire. Yo commerce bando banda ozo matate tigalika stagné sikamoko, alors faut chercher la face de Dieu. Je pense que cette belle mélodie a fait plaisir à une famille que je voulais un peu saluer ce matin, Monique Chulombo Kabea. Je sais que cette chanson t'a fait plaisir, ainsi que bébé Isaïel Mbala. Bébé Isaïel Mbala, de là où tu es, je pense que tu as bien aimé, tu as vraiment très très bien apprécié cette chanson. Et que Dieu vous bénisse, sans oublier aussi le papa hein, Adonis Malakabea, de là où tu es. Alors, grand frère, salutations à toi, ainsi qu'à notre charmante épouse, maman, Monique Chulombo Kabea. Alors là, c'était la toute première rubrique qui s'intitule Gratitude. Cette fois-ci, nous prenons la deuxième. C'est pour vous permettre de vous édifier ce matin à travers la parole de Dieu. Je pense que tu étais sur WhatsApp, tu étais sur Facebook. Mais à un certain moment, tu as un panzi. Tu as une exhortation dans 5 minutes comme ça. Et nous allons revenir pour la continuité de cette tranche matinale. N'oubliez pas que la Bible dit l'homme ne vivra pas seulement du pain. L'homme ne vivra pas seulement de Facebook, WhatsApp, mais également de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Prenons la deuxième rubrique de Genèse spirituelle. On se retrouve après. Nous vivons sans la femme est un déséquilibre. Si vous n'avez jamais réalisé cela, la Bible ne dit pas qu'il est impossible que l'homme soit seul. Il peut être seul. Mais la Bible dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Ça veut dire pour qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait une vie normale, il faut que cet être soit là. Amen, amen. Amen, amen. Non seulement que Dieu constate qu'il n'était pas bon qu'il soit seul, qu'il lui fallait autre chose, une autre personne à côté. Il ajoute, je lui ferai une aide semblable. Et nous avons compris donc que l'absence de la femme dans le monde où l'homme vivrait seul ne rendrait pas la vie bonne. La vie n'aura pas sa beauté. Ça veut dire que Dieu avait conçu la femme pour qu'elle donne le bonheur là où il n'y en a pas. Qu'il donne l'équilibre là où il n'y a pas d'équilibre. Et si la femme réalise ce que Dieu a mis en elle pour rendre le monde vivable, elle donnera le meilleur d'elle-même. Et souvent je vous plains quand je constate que vous ne réalisez pas que l'équilibre, l'harmonie, la beauté et le bien-être dans la vie dépendent de votre présence. Je veux donc dire qu'il n'était pas non plus bon que cette église, il n'y ait pas ces femmes que vous êtes. Parce que vous êtes là, vous rendez les choses meilleures là. C'est comme ça que je vous dis toujours qu'une église composée de femmes fortes, c'est une église puissante. Amen, amen. Amen, amen. Donc, il y aurait eu des dégâts incalculables si la femme n'était pas à côté de l'homme. Et nous avons compris qu'en disant que je lui ferai une aide semblable, que là,
Dieu dit qu'il lui créerait une aide, qui lui est semblable. Et là, j'ai dit, ne vous sous-estimez pas. Il n'y a rien en vous qui est moins que ce qui est dans l'homme. Par contre, vous êtes les êtres créés de la même manière. Êtres humains, avec les mêmes composantes, mais l'exception dans le sens que vous avez une dimension que l'homme n'a pas. Cette dimension d'apporter l'harmonie. Amen, amen. Amen, amen. C'est comme ça que vous ne devez pas vous inquiéter de ce que vous soyez créé femme. Que vous soyez ce que vous êtes. Alors j'ai fini par dire que le mot hébreu qui est traduit parce que Dieu dit une aide semblable, c'est le même mot qui est utilisé pour parler de Dieu comme le soutien de son peuple. Et ce mot, nous l'avons dit, il s'appelle Azier. Amen, amen. Azier, ça veut dire soutien du peuple. C'est le même terme qui explique aide, le même terme qui explique soutien. C'est le qualificatif qui est donné à Dieu. Dieu donc, quand on dit qu'il est soutien de son peuple, il est donc clairement expliqué que le Dieu créateur de ces la terre-là, il est l'aide pour son peuple. C'est là que j'ai compris pour que nous disions ensemble. Si on dit que la femme est une aide, ça ne signifie pas que c'est un être faible. Ça signifie qu'il vient pour appuyer. Là où il y a quelque chose qui manque, elle vient compléter. Elle vient pour soutenir. C'est-à-dire donner la force là où il y a faiblesse. C'est comme ça que je vous ai posé la question. Quand on dit que tel va m'aider, celui qui m'aide, est-ce que c'est celui qui est faible? Celui qui aide, c'est celui qui a la force de pouvoir renforcer la force de celui qui est faible. Je veux donc que vous compreniez que quand on dit que Dieu est un soutien de son peuple asien, on ne veut pas dire que Dieu est faible, il a besoin que le peuple le soutienne. On veut tout simplement dire que le peuple là est faible, il a besoin que Dieu l'appuie. Clin d'œil à toutes les femmes du monde entier. Je pense que vous venez de suivre là le pasteur qui vous donne votre rôle. Hein? Le rôle d'une femme, c'est d'apporter la vie, d'apporter la gaieté, d'apporter vraiment de l'aide à l'homme. Aujourd'hui, tout le monde a, apparemment c'est comme si démissionner un rôle na bango. Moi, c'est ce qui est des bras de fer avec l'homme. C'est-à-dire, au senti que mobile azala ikutu kimia tango azaki moko metango mwasi aye pembeni na ye. Mobile akomi dépassé, akomo lobaye moko na balabala, risque pas ça la accident. Pourquoi? Parce que moi ça zo tia kimia te. Moi ça aide semblable te mais akomi équation du second degré. Na vie à mobile na ye. Non, en fait, boza équation na mito mibali te. Faut pas être des équations. Obi ke mobile no asala a touchaka $50 mais yozo kende na no zenge kabelo ya $200. Parce que quand ça salaire ne ya 3 mois. Pour appeler ce kabelo, alors soit appeler ce kabelo loyer bo foot andeni. Des fois faut pas être des femmes équations, faut être des aides. Mobile abimi gauche ke luka loyer yo po bimi droite ke luka pe provision. Na suka sanzale libote biki. Mobile abimi boya ke luka minerval frais académique yo bimi pe boya ke luka fourniture scolaire. Nasuka bana batangi lobi bakompe batuna vie basungi bino dans l'avenir. Faut pas être une équation parce que moi si mususu kuna et l'oronyo se bimaka na marché mobile na sombela kaye yepo yoko tumba mobile na sko yebi poche mobile na yo. Sko yebi poche na ye. Alors quand tu es une aide sengelo dépendre na poche na mulaya poche mobile na yo. A touchera $50 au cours exiger tu à dépenser là au-delà de $50 quand même. Ça sera quelque chose de vraiment pas bon. Alors, à toutes les femmes du monde, je pense que ces conseils et cette exhortation vous a vraiment très très bien fait et je crois que dans les jours à venir, ça sera quelque chose de bon. Alors, je vous laisse suivre un peu cet élément. Je sais que vous êtes en congé les enfants. Je vous laisse suivre un peu cette danse du groupe Red X Dance. Et là, je tiens à saluer déjà M. Freeman Silva, hein, homme libre. Freeman Silva, salutations de là où tu es. Nous découvrons le savoir-faire de ces jeunes qui m'ont contacté. Et je pense que c'est une bonne idée que vous puissiez les découvrir. Après quoi, nous allons venir pour souhaiter joyeux anniversaire et parler des événements. C'est parti.
c'est le groupe Rod X Dance, hein, y compris mon frère Freeman Silva, homme libre Silva Freeman. Salutations de là où vous êtes. Hein? Oh, bah bien, bah, UPA, Tony. Non, la jeunesse, vous êtes formidable. La jeunesse, là, vous êtes franchement formidable. Sinon pas, chapeau bas à vous pour le travail abattu. Je pense que vous êtes en train de faire beaucoup de services. D'ici là, nous allons entrer en contact et nous allons voir quoi faire. Là, c'était pour quand même faire plaisir à tous les enfants qui sont en congé, en train de nous suivre sur Royal Télévision. Papa, je sais si nous parlons le même langage, nous allons prendre la rubrique souhait et événements. Question de souhaiter joyeux anniversaire à ceux qui célèbrent leur fête de naissance. Je pense que je vais commencer avec la toute première personne. C'est un collègue avec qui nous étions sur le banc de l'école. Il s'appelle Arnick Divan Sacré Ilunga. Il célèbre son anniversaire aujourd'hui. Alors il est là. Je tenais vraiment à lui souhaiter joyeux anniversaire. Ça, disons, Arnick Divan Sacré Ilunga. Profite bien de ton jour, mon pote, mon cher frère. Quand nous étions au collège Saint-Frédéric, il était servant dans l'église catholique. Bon, je ne crois pas qu'il n'est plus là-bas. Et j'ai toujours béni les ciels du fait qu'il est maintenant en train d'aspirer à l'évangélisation. Alors, des bonnes choses. Je me souviens encore comment Louindou Lantimba t'appelait sur le banc de l'école. Ya Eliezer. Clin d'œil à Louindou Lantimba de là. Ainsi, salutations à Arnick Divan Ilunga. Profite bien de ton jour, mon cher. Que cette année nouvelle qui s'annonce dans ta vie soit une année de bonheur, de succès et de grandes réalisations pour la gloire de Dieu. Mais je souhaiterais aussi que ça soit des mariages, hein, mon cher. Alors là, c'était Arnick Divan Sacré Ilunga. Et en deuxième position, je vais prendre un pasteur, le pasteur James Mirindi. Il est le pasteur de l'église Les Rachetés de l'Éternel. Là, nous sommes au quartier 5, dans la commune de Ndili, sur avenue Kikimi, numéro 5, au quartier 5. Alors, l'homme de Dieu, je tenais vraiment à te souhaiter joyeux anniversaire. Il est berger d'une grande communauté, d'une grande église, vous êtes en train de voir. Il célèbre son anniversaire aujourd'hui. Il est là, un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup. Nous avons eu aussi à passer sous ses pieds pour cette formation dans l'œuvre du Seigneur. Voilà, il est là avec sa charmante épouse que je salue. Maman pasteur, salutations de là où vous êtes. Et le pasteur est là. Joyeux anniversaire l'homme de Dieu. Que cette année nouvelle soit une année de bonheur, de bonté, de prospérité. Et, je sais encore quoi ajouter. D'épanouissement, surtout, de gagner beaucoup d'âmes au Seigneur. Surtout que cela est votre objectif dans l'œuvre du Seigneur. Alors, joyeux anniversaire, pasteur James Mirindi. En troisième position, je tiens ici à souhaiter joyeux anniversaire à un monsieur qui était et qui est mon professeur d'anglais. Il s'appelle Igor Massinda. Igor Massinda, il est là. Joyeux anniversaire, mon frère. Et mes sincères félicitations. J'avais vu déjà le vénément qui t'a mis en couple avec une sœur que j'aime aussi, que je salue vraiment. Que le meilleur soit encore dans l'avenir. Que Dieu vous accompagne jusqu'à la fin. Que vous réussissez vraiment dans ces processus du mariage. Sinon, salutations de là où tu es. Igor Massinda, profite bien de ton jour. Il est aussi serviteur de Dieu dans une église où il est lui-même berger. Alors, salutations à tous les enfants de Dieu de là. Et aussi salutations à ton grand frère. Bien que Salim Golebele, tout mon été. Alors, des bonnes choses. Serviteur de Dieu, pasteur Igor Massinda. En dernière position ici, je tiens à souhaiter aussi, joyeux anniversaire, à un homme de Dieu de l'église CACVH qui dirige le pasteur Voici l'homme, François Mutombo. Il s'appelle Monsieur Paulin Chilumba. Voilà, il est là. C'est un papa, un frère de tout le temps. J'aime beaucoup lui souhaiter joyeux anniversaire parce que nous partageons vraiment des moments ensemble. Nous partageons beaucoup de choses en commun. Il est l'un des serviteurs de Dieu dans cette communauté CACVH de pasteur François Mutombo. Alors, profite bien de ton jour, Monsieur Paulin. Des bonnes choses à toi, des bonnes choses à votre madame, pourquoi pas des bonnes choses à votre enfant. Que Dieu vous garde encore pour l'avenir. Vous êtes encore cher.
la longévité, la prospérité dans tout ce que vous êtes en train de faire pour la gloire de Dieu. Voilà, autre anniversaire, il s'agit bel et bien d'un père. Je voulais honorer un patriarche. Alors, ce matin, il s'agit bel et bien du révérend Lema Wene Ndombasi. Vous êtes en train de le voir, c'est patriarche. Je cite tel qu'écrit par celui qui lui souhaite joyeux anniversaire. Il écrit joyeux anniversaire à toi, mon père, le patriarche révérend Lema Wene Ndombasi, professeur de théologie de plusieurs géants de l'évangile en RDC. Là, c'est pour la communauté KDC. Il fut premier suppléant des églises des Assemblées de Dieu en RDC, l'un des pionniers des églises pentecôtistes. Longue vie, que le bonheur et la grâce t'accompagnent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dixit, Monsieur Merveille Lema, patriarche Lema Wene Ndombasi. Monsieur Merveille Lema s'est dit de t'honorer à travers cette petite vidéo, attacher beaucoup d'affection pour ton parcours, pour ce que tu représentes pour lui. Il a tenu te souhaiter joyeux anniversaire ce matin, cadeau signé Merveille Lema de là où tu es. Grande salutation, je salue ainsi tous ceux qui ont eu à travailler avec toi. Là, je vois Papa Diemwanda, je vois Papa James Mirindi qui venait à peine même de fêter aussi son anniversaire. Alors, des bonnes choses. Je salue aussi ta femme, tes enfants. Patriarche Lema Wene Ndombasi, joyeux anniversaire. Que cette nouvelle année soit une année de bonheur, de bonté, de grâce, de miséricorde dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, à souhaiter pour toi, Monsieur Merveille Lema. Amen. Je ne peux que dire Amen. Alors, en deuxième position, nous prenons c'est ma femme. Hein? Il s'agit bel et bien de ma femme. Elle s'appelle Monique Chilombo Kabeya. Alors, elle célèbre son anniversaire aujourd'hui. Ah, ça, je dois chanter, hein, parce que il y a une affection d'amour qui m'attache à elle. Je dois vraiment chanter. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Maestro Monique. Joyeux anniversaire. Si j'aime mal chanter, comprends-moi, parce que je te vois au synthétiseur, je te vois en train de chanter au micro. Je sais que tu sais mieux chanter que moi. Alors, profite bien de ton jour, Monique Chilombo Kabeya, la femme légitime d'Adonis Kabeya. Joyeux anniversaire à toi, et je n'oublie pas notre petit-fils que j'embrasse de loin. Que Dieu le garde, le protège à jamais. Azaïel, si je ne me trompe pas, Azaïel Kabeya, de là où elle est, notre petit mignon. Que Dieu le protège, que la faveur de Dieu repose sur lui et que tout ce foyer, tout votre foyer soit protégé plutôt sous le sang de Jésus-Christ. Alors, en troisième position ici, je tiens à honorer une demoiselle. Vraiment, ça c'est un souhait extraordinaire. Elle s'appelle Bénédicte Kena. Alors, elle célèbre son anniversaire aujourd'hui. Ah, la bénédiction n'est pas seulement l'argent, mais c'est aussi les gens qui nous entourent, que Dieu place à nos côtés et qui construit un bon entourage. Alors, elle s'appelle Bénédicte Kena. Joyeux anniversaire, Bénédicte. Que bonheur sur ton parcours. Je ne regrette jamais que tu sois à mes côtés, que tu sois vraiment venu dans mon chemin. Vraiment une bénédiction. Étant aussi à mes côtés, j'ai beaucoup appris de toi. Laisse que cette journée soit agréable pour la gloire de Dieu. Alors, les amis, elle s'appelle Bénédicte. Je manque même de mots comment la souhaiter. Joyeux anniversaire. Et ça aussi, je dois chanter. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Bénédicte Kena. Joyeux anniversaire. Alors, plus de bénédictions sur toi, abondance, épanouissement, progrès. Sois
allait rajouter dans ma vie, soit tout le bonheur du monde entier. Que le Seigneur Dieu te garde et te protège, que sa faveur soit sur toi. La bonne Samaritaine. Je t'ai toujours appelé la bonne Samaritaine. Joyeux anniversaire. Alors, je tiens à saluer Papa Jeannot Mouyaya. Je tiens à saluer Maman Anto. Je salue Maman Céline. Je salue Yasouzi, Susanna. Je salue Yadoukas. Je salue toute l'église que dirige Papa Jeannot Mouyaya. Vraiment, vous êtes une famille formidable du fait que vous êtes avec ma bien-aimée sœur Bénédicte Kiena. Alors, yo, Ozalagao. Ozalagao. Voilà, c'est parti. En 400 positions, il est temps maintenant de vous dire des événements qui se déroulent dans notre pays. Nous allons commencer avec le premier événement. Il s'agit bien de... Attendez, nous prenons le tout premier événement. Le tout premier événement, c'est 35 matins de délivrance organisés par le ministre Manahaïm. 35 matins de délivrance. Ça commence du lundi 17 juillet au vendredi 1er septembre 2023. Voilà, merci beaucoup pour cette complicité. Vous remarquez déjà l'affiche. Il y a d'abord le prophète Henri Kiara, qui est l'hôte de la manifestation. Il y a le prophète Kelly Ilunga. Il y a le pasteur Fali Moswa. Il y a aussi le pasteur Daniel Panka. Il y a aussi le pasteur Jessi Bolasambi. Il y a aussi des évangélistes qui sont aussi à l'affiche, des hommes de Dieu. Par exemple, nous avons le pasteur Emma Gara, nous avons HD Benibemba, disons homme de Dieu, Benibemba. Il y a aussi l'homme de Dieu Jonathan Mouchia, l'homme de Dieu Glody Mena, l'homme de Dieu Christian Monsé. Le thème pour cet événement, c'est comment vaincre le réalité spirituelle dans nos familles. Comment vaincre le réalité spirituel dans nos familles. Retenez l'heure, ça commencera à partir de 5h45 jusqu'à 7h juste. De 5h45 jusqu'à 7h juste. Alors, il y a beaucoup qui me demandent l'adresse, c'est où? Retenez l'adresse. Nous sommes sur avenue Alouma, numéro 19, quartier 8, référence ex-école Maquinette, arrêt terrain Bouddha, dans la commune de Ndili. Voilà. Et ça, justement, dans Ndili, ce que comme quartier ont viré Mouké au tourné terrain Bouddha, juste en face à terrain Bouddha. Il y a une école qu'on appelle Maquinette. Vous entrez par là et vous demandez l'avenue Alouma numéro 19. C'est là où se trouve le siège de cette église Manahaïm Ministries qui chapeaute et dirige le prophète Henri Kiara, que je tiens ici à saluer, ainsi que toute l'église. Voilà, ne manquez pas ces rendez-vous. Moi-même, personnellement, je serai là. Je serai là, bien que non invité, mais je serai là. Parce que quand on parle de Jésus et de Dieu, on n'a pas besoin qu'on reçoive. Je serai là pour bénéficier de cette bénédiction. J'appelle tous les Ndilois, Bandilois Nyonso, Ozana Kimbaseke, Ozana quartier 13, Ozana 6, na 8, na 9, Yaka, na Milulu, Oyekozala. Vraiment très très bien. Nous prenons encore un deuxième événement. Il s'agit bel et bien d'un homme de Dieu qui s'appelle Pasteur Alidor Kitoko, groupe d'intercession Institution Divine, ID, en sigle. Alors, organise une manifestation. Il s'agit bien et bien de l'homme de Dieu, le pasteur Alidor Kitoko, que vous êtes en train de voir à l'écran. Cette manifestation a pour thème « Jésus-Christ répond à mes problèmes prolongés ». Jésus-Christ répond à mes problèmes prolongés. Mais c'est une montagne de prière. C'est une montagne de prière chaque samedi de 7h à 9h juste, chaque jeudi et vendredi. Disons chaque jeudi et vendredi, mais aussi chaque samedi de 7h juste à 9h juste. Ne manquez pas, intercession en ligne, il fait aussi l'intercession en ligne. Retenez l'adresse de son église, c'est bien sûr avenue Dianga, numéro 38, entrée quartier 1, dans la commune de Ndili. Référence en diagonale de Paris Foot. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, il est là l'affiche. Il organise un peu de manifestations de nature à monter à la montagne. Si vous êtes concerné, franchement, je vous invite à prendre part à cette grande manifestation et l'Éternel Dieu ne manquera pas de vous impacter. Alors, pour les événements, c'est fini. Cette fois-ci, nous prenons la transition et je vous reviens dans quelques minutes
pour la continuité de cette tranche matinale. C'est parti. Nous sommes là ce matin en train de passer des moments merveilleux, bien sûr avec vous. Alors, nous devons vous informer sur l'actualité de notre pays. Nous devons parler aussi politique, parce que je sais qu'en dépit des enfants, il y a aussi des adultes qui aiment savoir la température politique de notre pays. Raison pour laquelle je fais inviter sur ce plateau un homme qui parle mieux. Avec lui, nous allons essayer un peu de scruter l'actualité de notre pays. Il se nomme M. Patrick Pacheli Lukusa. Il est secrétaire général de RCI, qui signifie Rassemblement des Congolais intègres. Alors, M. Patrick, bonjour. Bonjour, tonton Jika. Et soyez le bienvenu chez nous. Merci beaucoup. Alors, on nous annonce déjà la trêve du côté de l'Est de notre pays. Bon, les États-Unis ont essayé un peu de demander 2 semaines de cesser le feu. Comment trouves-tu un peu la démarche de l'États-Unis? C'est en faveur de la RDC ou bien c'est peut-être en faveur de la Rwanda? Oui, vous savez, quand nous abordons, excusez, quand nous abordons les questions qui cadrent avec la République démocratique du Congo, nous devons mettre les sentiments de côté et puis prendre la chose au sérieux. Okay. Pourquoi? Parce que la plupart des gens disent toujours que c'est la guerre de l'Est. C'est comme si l'Est n'est pas une portion ou une partie de la République démocratique du Congo. Nous sommes tous mobilisés comme un seul homme, nous la jeunesse congolaise. Oui. Nous sommes engagés dans cette lutte. Nous nous sommes engagés, pourquoi? C'est pour lutter avec l'ennemi qui est le Rwanda. Et je peux ouvrir la parenthèse, dire que ce n'est pas la Rwanda d'ailleurs qui a créé la République démocratique du Congo. Parce qu'autrefois ici, je ne sais pas, vous êtes journaliste, je ne peux pas vous rafraîchir encore la mémoire, mais vous savez que c'est l'ONU, à travers les casques bleus, qui a dit Rwanda est armement. Donc, il est lourdement armé. Voilà. Vous voyez? Donc, déjà, si c'est l'ONU qui vous dit ça, à combien plus forte raison la République démocratique du Congo? C'est-à-dire, ici, nous saluons d'abord les efforts de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, qui se bat nuit et jour pour restaurer la paix à l'Est. Mais alors, pendant qu'il y a trêve, nous apprenons par des sources un peu fiables qu'il y a des mouvements suspects de la part de nos ennemis qui font éruption encore une fois de plus. Je ne sais pas, est-ce que ça ne pourrait pas encore entraver la paix du côté de l'Est de notre pays? Mais moi, la question que je suis en train de me poser, c'est quoi? Quand c'est les États-Unis qui disent qu'il y ait d'abord un petit moment de paix, et les ennemis observent et exécutent, pourquoi les États-Unis ne peuvent pas encore dire que fini? Vous voyez? Apparemment, il y a un communiqué où nos vaillants soldats, disons le porte-parole, disons, qui dit que les ennemis sont en train de violer même la trêve. Mais oui, parce que la trêve est respectée de notre camp. Nos vaillants héros qui sont à l'Est se battent et respectent les règles et les normes établies par la République démocratique du Congo et aussi par les États-Unis. Quand les États-Unis nous disent que vous devez d'abord attendre, nous avons accepté d'attendre. Parce que ceux qui sont à l'Est se battent pour que ce pays reste dans son entièreté. Le vrai problème, c'est que pourquoi on ne peut pas aussi répliquer comme le Rwanda nous agresse? Pourquoi pas aussi agresser Rwanda? La réciprocité. Disons, nous sommes là comme si nous sommes en train de subir, mais nous ne sommes pas à l'offensif. Cher Justin, je vous dis, ce n'est pas la République démocratique du Congo qui doit croiser les bras. Nous sommes agressés par les Occidentaux, mais via les petits pays Rwanda. Ce n'est pas les Rwanda. Le Rwanda a combien de membres ou soit combien de troupes pour nous mettre le pied par terre? Non.
Nous sommes agressés par les Occidentaux. Et nous ne pouvons jamais céder ou soit nous laisser par les jets de l'ennemi. Pourtant, on est allié avec les États-Unis, les Occidentaux, mais qu'est-ce pourquoi traîner pour rompre ce lien-là? D'autant plus qu'on a déjà ciblé nos ennemis qui se cachent derrière Rwanda. Pourquoi ne pas rompre ce lien-là et aller même vers la Chine, aller même vers la Russie? Oui, oui, ça sont des questions sécuritaires qu'on ne peut pas étaler sur la place publique. Mais vous devez savoir que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se bat. Il est au front. Ce que vous voyez à l'Est là, le chef de l'État est informé. Voilà. C'est d'ailleurs la meilleure personne, la mieux informée du public. De la situation de la guerre. De la situation de la guerre que l'ennemi nous impose à l'Est de notre pays. Voilà. Donc, nous sommes informés. Son Excellence Tshisekedi est informé. Il est encore dans les démarches diplomatiques. Mais cette démarche a traîné. Mais oui. Le démarche diplomatique traîne et qu'il n'y a pas de solution. Mais c'est aujourd'hui que les gens disent que ça traîne. Vraiment, ça a commencé avec Mobutu. Le feu de route de Luanda, de Nairobi, n'est pas respecté. Pourquoi ne pas passer à la vitesse supérieure? La vitesse supérieure, pour vous, vous voulez me dire qu'on passe à la guerre? Pourquoi pas? Mais oui. C'est là où moi, je suis en train de perdre. J'ai suivi même Kagame sur France 24 qui dit qu'il est prêt maintenant à combattre avec la RDC. Il a dit publiquement. Je vous dis, la République démocratique du Congo, oui, la République démocratique du Congo est prête pour agresser et puis mettre à terre les petits pays rwandais. Apparemment, la RDC est un enfant docile qui obéit à tout ce que l'Occident lui dicte. Non. Mais Rwanda se montre un peu un pays... non, vous devez savoir une chose. Un pays criminel. Non, vous devez qui savoir... déprave même le règle du jeu de la guerre. Vous devez savoir une chose. Nous sommes un grand pays, la République démocratique du Congo. Voilà. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut? Il veut balkaniser notre pays. Vous voyez, la République démocratique du Congo, notre beau pays, qui vient de fêter 64 ans, nous sommes entourés de combien de pays limitrophes? Voilà. Et chaque pays cherche toujours à avoir des problèmes avec nous. Regardez les problèmes avec la Zambie. Nous avons des problèmes avec l'Angola. Nous avons des problèmes avec tous les pays qui nous entourent. Vous voyez moi ça. Donc, et nous, pour déclencher la guerre, on ne peut pas aller comme des personnes qui manquent la tête. On doit calculer les tout parce que quand on va déclencher la guerre, ça sera une guerre sans limite. La montée en puissance de FARDC est connue de tous. Aujourd'hui, nous avons une armée, même les adeptes de l'UDPS les disent nuit et jour qu'aujourd'hui, grâce au président de la République, nous avons une armée républicaine. Avec cette armée et la montée en puissance de FARDC, on n'est pas toujours en mesure de larguer la guerre contre Rwanda. Mais oui, je vous dis, si c'était la moindre des choses, oui, le Congo serait déjà balkanisé. Nos forces armées qui sont au front se battent comme il faut. Ils se comportent très bien. Et nous, la jeunesse, nous sommes derrière eux, nous les encourageons et puis nous leur disons, nous sommes toujours avec vous. Vous croyez que ça sera une victoire pour la RDC? Certainement, la victoire est certaine. Nous allons terrasser l'ennemi. Je vous dis, la République démocratique du Congo, notre pays, sera un et indivisible. Indivisible. Oui. Alors, Monsieur Patrick Pachilou Koussa, parlons aussi un peu de notre pays, la vie sociale aujourd'hui. L'UDPS est aux affaires, hein? L'UDPS est aux affaires, mais apparemment, c'est comme si la vie sociale n'est pas comme d'autres fois. On croyait voir meilleur, mais la situation s'empire davantage. Qu'est-ce que vous allez dire par là? Est-ce que c'est de l'échec, le combat des 37 ans est de l'échec, ou bien ça a été un combat noble? Je vous dis, nous saluons d'abord les efforts de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le numéro 1, et puis les garants des institutions de la démocratie du Congo. Oui. Vous savez, quand vous parlez de la vie sociale, je ne sais pas, vous faites allusion à quoi? Prenons secteur par secteur. On ne peut pas parler comme les gens de la rue. Vaguement comme ça. Vaguement, ils vous disent biloko et mati, tout ça, sans toutefois avoir les taux de dollars, tout ça, oui. Mais prenons d'abord secteur par secteur. Nous pouvons commencer d'abord par l'éducation.
Kabila a laissé les enseignants avec quel paiement? C'est ça votre référence? Après le départ de Kabila, il y a eu combien de marches ici? Des gens qui nous faisaient déjà croire qu'ils vont aller faire des démarches, ou soit des marches de protestation contre les salaires. Okay. Vous voyez, l'enseignant était payé dans ces pays 45 000 francs. Et aujourd'hui, l'enseignant touche combien? 400 000 francs. 45 000 francs, mais le taux de dollar était à 90 000. Mais oui, Kabila nous a laissé avec quel taux? Dans les 90 000. Mais oui, donc ce n'est pas dans le 90 quelque chose. Moi, à cette époque-là, j'étais encore businessman. Kabila nous a laissé avec, je ne sais pas, 190 quelque chose comme ça. Vous voyez, le taux de dollars n'a pas commencé avec son excellence Félix Tshisekedi Antoine. Le taux de dollars, c'est Kabila qui nous a posé ça. Mais il n'est plus aux affaires depuis un certain moment. Et vous avez le volant de la RDC. Vous n'avez qu'à corriger les erreurs du passé. Mais nous sommes en train de le faire. Parce que le Congo a plusieurs... Parce que les gens veulent... Ça ne se ressent pas dans la vie. Non, les gens veulent... Qu'est-ce que les gens veulent? Les gens veulent faire le tout au même moment. Vous voyez? Quand Kabila est parti ici, je peux vous scandaliser que même le militaire manquait les tenues. Mais il fallait commencer... Le Congo, il fallait commencer à la fondation. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi est en train de poser les bases. La fondation, bien sûr, mais la priorité aussi, parce que comment tu peux venir dans une famille... Mais quand vous parlez de priorité... Les enfants affameux, oui. Mais tu leur donnes... à manger. Non, les caillasses. Non, je suis... L'urgence, la priorité, c'est d'abord le social, parce que les Congolais aiment que sa vie quotidienne soit quand même... bien vécu. Je suis tout à fait d'accord avec vous, cher Justin. Vous savez, pour que le maïs quitte Kasai pour arriver ici à Kinshasa, ça ne peut pas voler. Il faut que nous ayons d'abord les infrastructures. Son Excellence Tshisekedi, depuis qu'il est président, ça fait 5 ans et quelques mois. Combien de kilomètres a déjà construit? Des routes. Vous voyez? Après plusieurs détournements aussi. Non, on ne peut pas parler de détournement ici. Nous parlons social. C'est ce qu'on a décrit du temps de Kabila. Mais oui, nous les vivons encore. Les détournements, ce n'est pas... Non, les détournements, ce n'est pas avec Tshisekedi. Parce que ce n'est pas lui qui doit être... Il n'est pas omnipotent pour être partout. Il peut me choisir aujourd'hui, Patrick, tu dois représenter la jeunesse. Mais qu'est-ce que moi je dois faire de la jeunesse? Le problème, ce n'est pas les gens qui accompagnent les chefs. C'est qui alors le problème? Le problème, c'est ce qu'ils ont comme considération de la charge que les chefs les confient. Parce qu'ils croient que quand on vous confie un poste de responsabilité, on vous donne une parcelle de pouvoir et vous devenez je ne sais pas qui. Alors parlons un peu de l'UDPS, c'est ce parti politique qui est aujourd'hui aux affaires. Qu'en est-il devenu aujourd'hui l'UDPS? On ne sent pas l'UDPS, on ne sent pas comme ça a été autrefois du temps de Sphinx de Limité et Tshisekedi à Moulumba. Apparemment l'UDPS est en train de mourir à petit feu. Rien. L'UDPS d'ailleurs, si l'UDPS était en train de mourir, vous savez que c'est l'unique parti qui a beaucoup de députés à l'hémicycle. Et comment on peut parler d'un grand parti qui a les députés qu'il est en train de mourir? Non. Peut-être les gens qui cherchent à se positionner, qui cherchent à avoir leur propre intérêt, ils peuvent venir pour chercher quoi faire. Ok. Mais dire que l'UDPS est en train de mourir, non. L'UDPS ne mourra jamais. C'est bien que ça brûle à l'UDPS. Il y a de mécontents, de gens qui jusque-là, déjà 5 ans, quelques mois, du règne du président de la République, ils ont lutté dans l'UDPS, mais ils ne se retrouvent pas aux affaires. Ça brûle. Non, non. Ça ne brille pas l'UDPS. Vous savez, l'UDPS, c'est un grand parti qui regorge plusieurs intelligences, qui a plusieurs personnes qui veulent aussi diriger, ce qui n'est pas mauvais. Parce que quand nous adhérons dans des partis politiques, ce n'est pas pour être toujours derrière les gens en train d'applaudir pour certaines personnes. Voilà. Non, quand nous venons, c'est pour extérioriser notre potentiel, dire qu'est-ce que je suis capable de faire, parce que nous sommes venus pour assumer des responsabilités. Voilà. Vous voyez au moins ça. Donc, quand vous voyez quelqu'un agiter, dire que par exemple, je vais être aussi mandataire, je vais être... Moi, j'étais candidat. Vous voyez? Oui. Donc, cela ne veut pas dire que nous venons pour accompagner les gens. Non.
quand nous adhérons dans des partis politiques, c'est pour devenir les leaders, c'est pour accompagner la vision du chef de l'État. Vous croyez qu'après le 2 mandats du président, l'UDPS restera toujours un indivisible? Si. Je crois pas. Hein, non, mais les gens peuvent partir. Déjà, Kabound était un dissident dans l'UDPS. Bien que vous l'avez mis en prison. Non, Kabound était... bon, je ne sais pas, moi je respecte beaucoup... On allait voir l'UDPS bis, hein? Non, je respecte beaucoup les valeurs des gens. Je connais la valeur de Jean-Marc Kabound. Il a milité à son époque, il a fait son temps. Oui. Et il a jugé bon de partir. Parce que Kabound, devant les institutions... Qu'il vous a amené au pouvoir et vous êtes un grand vers lui, hein? C'est ce qu'il dit. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Il s'est battu pour vous. Il est remercié à monnaie des singes. Non, ce n'est pas Kabound pas dans les paradis fiscaux, ainsi de suite. Nous attendrons voir après le 2 mandats du président de la République si l'UDPS... quand le choix est tombé, Shader Emmanuel, nous avons dit des mécontents et même la campagne pour Shader, il n'était pas bien battu. Voilà pourquoi aujourd'hui l'opposition est au pouvoir. Nous allons voir après aussi le 2 mandats constitutionnels. Ce n'est que normal. Là où il y a les gens, là où il y a les intelligences, là où il y a 4-5 personnes réunies, il ne manque jamais de problèmes. Oui. Bien sûr, l'IDPS peut avoir des problèmes. Ça doit être géré à l'IDPS. Voilà. Alors, nous chutons avec vous. Parlons un peu de ce rassemblement des Congolais intègres, RCI en sigle. Comment sortent les partis politiques? Nous sommes ASBEL, l'ASBEL Rassemblement des Congolais intègres, qui est chapeauté par les camarades Marlon Boyi. Nous sommes dans la vision de soutenir les actions du chef de l'État oui. Et toutes les institutions légalement établies dans notre pays. Nous sommes en train de soutenir les valeurs républicaines. Chez nous, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, quand vous faites votre travail, vous allez voir notre soutien indéfectible. Vous voyez, c'est comme ici, je suis en train de soutenir son Excellence Jésus Noël Cheke. C'est une intelligence. Vous voyez, c'est une intelligence. Je salue d'abord son Excellence le président, bon, ce n'est pas le président, le président de la ville-province de Kinshasa, disons PCC, il a porté les choix sur Jésus Noël Cheke. C'est une intelligence. Il est maintenant, son Excellence, le ministre provincial de Bidier, plusieurs ministères à sa charge. Vous voyez? Donc, nous applaudissons parce que je connais l'homme. Je connais Jésus Noël Cheke. Le mal est que quand ça tourne en détournement, et ici vous avez écrit Rassemblement des Congolais intègres. Moi je pense que vous devez puiser des hommes auprès de votre parti politique pour le mettre aux choses de l'État. Parce qu'on décrit les détournements. Au sein de nous, il y a les hommes intègres. Mais cela ne veut pas dire que les intègres sont seulement au milieu de nous. Non. L'intégrité, c'est juste au début, mais à la fin, vous verrez des gens changer de casquette. Vous savez pourquoi je suis en train de saluer la grandeur de Jésus Noël Cheke? C'est un homme intègre. Il n'a jamais détourné. Il a organisé plusieurs grandes choses dans ce pays. Il n'a jamais sorti mes salles. C'est un homme qu'il faut d'ailleurs. Moi, je croyais qu'il allait prendre la ville-province de Kinshasa. Ça, c'est à revérifier alors. Merci beaucoup, Patrick Pachilukousa. Votre mot de la fin. J'appelle la République démocratique du Congo parce que je sais que votre chaîne est suivie partout. Merci. Je suis en train d'appeler la conscience de tous les jeunes. Nous ne pouvons jamais être toujours derrière le vieux, fatigué déjà, qui cherche à se positionner. Le Congo, c'est notre affaire. Je dis souvent dans mes propos, jamais le Congo sans nous. À l'école, on nous disait, le Congo de demain sera pour nous. Demain, là, c'est quand? C'est maintenant. Voilà. Le Congo que nos grands aïeux nous ont légué restera indivisible si et seulement si nous aimons le Congo. Voilà. À partir d'aujourd'hui, j'appelle la population, pas dire la guerre de l'Est. C'est la guerre que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Là, c'était le mot de la fin de notre frère, camarade, monsieur Patrick Pachilukousa, secrétaire général, j'allais dire, de RCI, Rassemblement des Congolais intègres. Je vous espère encore prochainement.
avec le plaisir de défendre la République. Merci beaucoup. Alors, si nous parlons le même langage, on nous propose un peu l'extrait de la danse du groupe Red X Dance. Après quoi, je vais prendre l'un d'eux qui est dans nos murs. Il s'appelle Freeman Silva. Avec lui, nous allons essayer un peu encore de changer sur la danse qui fait partie de notre culture en République démocratique du Congo. C'est parti. Prenons la danse et nous nous retrouvons après. Un groupe de jeunes talentueux, vraiment qui sont amoureux de la culture, mais beaucoup plus de la danse dans notre pays. Il est avec moi sur ces plateaux, lui s'appelle Monsieur Freeman Silva, vous venez de le voir même dans cette danse. Bonjour Monsieur Freeman. Bonjour. Soyez le bienvenu chez nous. Merci beaucoup. Alors nous serons un peu bilingues parce que vous êtes jeune, nous allons aussi aider les jeunes qui nous suivent à la maison. Alors dis-moi un peu, ça t'est venu comment dans la tête que tu puisses faire la danse? Ça a commencé comment? Parce que je vois vous êtes en train de mieux danser et vous faites très bien votre chorégraphe. Merci beaucoup. En fait, tout commence par la passion d'abord, premièrement. Ok. Et j'ai été passionné et j'ai beaucoup fait des efforts. Quand j'ai regardé, souvent, je me disais, putain, comment ça s'est fait et tout ça. Des harmonies, vraiment. Voilà, des harmonies. La concordance entre même la batterie et aussi le geste. C'est ça. Voilà. Et puis, j'ai fait vraiment un effort. C'était en 2014. Oui. J'étais à Lubumbashi d'abord. Et j'ai essayé de suivre, de faire certaines pas. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce, je me suis adapté. Oui. Et j'ai créé aussi mon propre groupe. Ok. Il y a les groupes Red X Dance à Lubumbashi, ici aussi à Kinshasa. Et on évolue vraiment comme ça. Ok. Voilà. Alors, la passion de faire la danse, pourtant tu sais que la danse ne paye pas dans notre pays. Ouais, je ne vais pas dire. En fait, dans ces pays, les gouvernements négligent beaucoup trop la danse urbaine qu'on fait ici. Ok. Ils valorisent beaucoup les ballets, c'est bien, c'est pas mal. Oui. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont tué de la danse, surtout ici en RDC. Ouais, j'aimerais vraiment s'adresser aussi au ministre de la Culture. Oui. Il doit savoir aussi qu'il y a la danse urbaine. Oui. Il y a vraiment des talents qui sont là et les danseurs sont beaucoup plus souvent négligés. Apparemment, est-ce que l'État vous accompagne aussi dans ce que vous êtes en train de faire ou bien Pas du tout. c'est là est vu comme une distraction de la part de nos autorités? C'est vraiment comme une distraction, voilà, comme vous venez de dire exactement. Mais quand on imagine, la danse, c'est vraiment un spectacle. Oui. Vous voyez, c'est vraiment un spectacle. Et même devant les autorités, quand ils organisent un truc comme ça, et quand il y a des danseurs, vous voyez que ça se passe bien. Oui. Et vraiment, moi, je vais à ce qu'il y ait même une compétition internationale de danse. Genre, on mélange tous les danseurs congolais. Oui. Et puis, on donne ça à une très bonne compétition, comme on a vu avec... je peux donner l'exemple Coupe d'Afrique, hein, peut-être. Voilà. Si nous Pourquoi on pouvons valorise l'idée. toujours le football? Voilà. Pourquoi les joueurs sont toujours valorisés? Ils sont dans des pays internationaux, ils évoluent bien. Pourquoi pas aussi avec les danseurs? Voilà. Et aussi plaire toujours comme nous, comme ça. Ils cherchent à ce que leurs rêves puissent devenir une réalité. Mais alors, à votre niveau, vous croyez être compétent d'affronter même ceux qui sont au-delà de nos frontières, des danseurs de l'Europe, des danseurs des États-Unis? Croyez-vous que vous serez en mesure de les dépasser et gagner la coupe? Bon, je suis beaucoup plus déterminé, hein, et puis je pense toujours positivement. Okay. Et j'aime beaucoup vraiment affronter ça. Et moi, mon rêve est encore plus loin de tourner même un film et de la danse. Ça va se passer ici. Non, ce sont des bons rêves alors. Ce sont vraiment, franchement, des bons rêves. Alors, je vous laisse d'abord suivre encore un petit extrait de leur savoir-faire. Nous allons encore revenir après cette fois-là. Ça sera pour essayer un peu de demander leur service. Et après quoi, nous allons dire au revoir. Suivons encore cet élément. Hollywood. La vie est un film et des Hollywood. Parfois ça va, parfois on perd les moods. Les apparences manquent donc d'emblée j'ai bout.
Souvent j'ai doute, on pédale debout. Faut tout affronter jusqu'à la fin de la route. Réussir dans la vie, ça coûte, c'est cher, pécher. Connaît, on perd ce qui est cher pour des trucs éphémères. Des mères, très peur, valeur du père, c'est la galère. Amen, que Dieu nous ramène. J'ai honte pour moi-même, j'ai fait air pour ma mère, ma reine que j'aime. La peur des pères me récupère. À chaque fois je pense au bonheur. Sur cette terre, pareil à l'enfer. Pareil à l'enfer. La vie est un scénario, plein de surprises comme un noir à Paris. Il colore comme Balvin dans Mario. Dans Amario. La vie est un scénario, plein de surprises comme un noir à Paris. Il colore comme Balvin dans Mario. Dans Amario. Hollywood. 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 Les temps passent comme s'ils stagnent, les tubes veulent. Tous ces très stars, on vit comme s'il y a une deuxième mi-temps. Oubliant que la mort est un mitard. De retour sur ce plateau, là c'était Red, j'allais dire Red X Dance, le groupe où vous êtes en train de voir, je reçois le président du groupe aujourd'hui, c'est Freeman Silva, qui nous parle un peu de méandre tout autour de toute cette culture de la danse. Alors Freeman, à part la danse telle que vous le faites ici, il y a aussi des invitations dans des mariages, est-ce que vous êtes aussi apte à recevoir des invitations pareilles? Surtout ça, oui, on est vraiment aussi dans ces domaines. Ce qui concerne le mariage, anniversaire, manifestation, on est là, on fait tout ça. Red X Dance, c'est comme une agence en fait. Garçon d'honneur, fille d'honneur. On est vraiment là pour tous ceux qui auront besoin de nous. On est vraiment disponible. Que ce soit peu importe quelle manifestation, on est vraiment là. Paraît que vous tarifiez aussi cher. Hein? Pas grand-chose. On ne va pas dire le prix. Oui, contactez-nous seulement, contactez-nous par le numéro bas de l'écran. Tu veux te marier, tu as besoin d'agrémenter, de donner du spectacle dans ton mariage. Voilà un peu les jeunes qui sont là, qui sont prêts à accepter vos invitations. N'hésitez pas, contactez-les. Vous ne serez jamais dessus. Et vous allez voir que votre mariage restera inoubliable auprès de vos invités. Alors, j'ai toujours tendance à t'appeler Red X. Ok, vous êtes Freeman. C'est pas grave, Freeman, alors votre mot de la fin, peut-être quelque chose à ajouter avant de nous séparer? Bon, j'aimerais d'abord premièrement m'adresser à l'État, particulièrement au ministre de la Culture. J'ai juste un mot à dire. C'est juste que vous devez reconnaître la valeur des danseurs. Peut-être que vous ne les reconnaissez pas. Je vous rappelle aujourd'hui que non, la danse urbaine, ici dans ces pays, ça existe. Mon souci est le souci de tous les danseurs. Qu'on puisse avoir vraiment cette visibilité, de pousser loin. Comme on a vu certains joueurs, certaines personnes, et on veut aussi que vous faites de ça comme priorité. Voilà. Comme quand on voit la Côte d'Ivoire, le Cameroun, ils sont beaucoup plus développés dans l'art. On a vraiment besoin de ça. Est-ce qu'il y a des écoles de danse ici, en RDC? Je ne pense pas. Il y a que des workshops. Il y a des salles de danse, mais je ne crois pas qu'il y a des maisons des écoles qui apprennent aux gens la danse. Voilà. Mais ailleurs en Europe, peut-être ça y est. Hein? Il y en a beaucoup. Beaucoup même. Beaucoup. Voilà. Ok. Alors, le message bien passé. Il revient aux autorités du pays de prendre en compte tout le talent qui regorge le digne fils du pays. Vous ne pouvez pas, disons, éliminer les autres ou bien discriminer les uns, éliminer les autres. Si on parle de la culture, nous devons prendre la culture en général, disons, et ceux qui chantent et ceux qui dansent. Vraiment, ça sera une très bonne chose pour mieux canaliser
tout ce don et tous ces talents dans notre pays. Alors, Freeman, merci d'être passé. Merci beaucoup. Je vous espère encore dans les jours à venir. Mais avant de partir, si on voulait vous contacter, c'est quoi votre numéro? À toute personne qui veut nous contacter, nous sommes premièrement d'abord le groupe Redix Dance. Nous sommes sur Instagram, Facebook et TikTok. Recherchez beaucoup plus Freeman Silva. Mon numéro c'est le plus 243 84 07 68 184. 84 07 68 184. On est vraiment là disponible et ça fait ça. D'accord. Beaucoup Freeman, le plaisir partagé, on se reverra prochainement. Alors nous prenons encore l'un de leurs œuvres. Vous allez voir encore comment ils appliquent leur savoir-faire. Nous allons nous retrouver après pour la suite de cette tranche matinale. C'est parti. I pull up at the club, VIP. Wipe it down. Fresh chicks, fresh. You can get caught in the club, what? Vous avez reconnu quand même le talent de ces jeunes. Et moi, j'ai reconnu Michael Jackson. Hein? Michael Jackson. Je pense que vous avez reconnu. Et ça fait du bien quand nous voyons nos propres fils faire ce genre de travail. Ça nous encourage et ça nous pousse à croire que non. Dans notre pays, il y a la diversité des dons, la diversité des talents. Alors, merci beaucoup. Là, nous voulons un peu parler du sujet. Mais avant le sujet, je voulais d'abord remettre la question du jour. La question du jour disait ceci. Qu'est-ce qui fait le tour de la maison sans bouger? Merci à tous ceux qui nous écrivent et qui répondent à la question. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et certainement, je vais lire vos SMS pour voir celui qui a donné la bonne réponse. Qu'est-ce qui fait le tour de la maison sans bouger? À vous le clavier. N'hésitez pas, répondez. Alors, nous prenons le sujet du jour. Le sujet du jour s'intitule ainsi « Le patriotisme, un mythe pour le Congolais ». C'est-à-dire, le patriotisme, c'est le rôle là. Moi, je suis solo pour le Congo. Mais au vivant ou bien au palpa et en côté. Et c'est mon pépé. Voilà pourquoi tous le patriotisme, c'est le mythe pour le Congolais. Dans mon Congo, je veux l'amour du Congo. Je veux l'amour de ceci, je veux l'amour de cela. Mais en réalité, en pratique, ce n'est pas l'amour du Congo, mais c'est autre chose. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Congolais, tous un patriotisme, nous aimons le Congo? Moi, je ne crois pas qu'on peut dire qu'on aime le Congo. Le Congo tellement vaste, c'est un plein de richesses. Chacun est en train de voler de son côté, chacun est en train de piller à son bon gré. Mais l'intérêt général, pour dire que non, on ne doit pas toucher ça, on ne doit pas faire ça, pour l'intérêt du Congo, pour l'amour du pays, la majorité, ce sont des gens animés d'une volonté, il y a qu'à détruire, animés d'une volonté, il y a qu'à exagérer. Moi, je me suis toujours demandé, un citoyen congolais, quand il se réveille le matin et qu'il prie Dieu, et il sait bien
que le Congo, c'est le seul pays, la seule terre, Dieu lui a donné. Bien aimé. Mais tu verras le comportement de ces Congolais de manière vraiment à décourager. Tu te dis, est-ce que le Congo a des fils ou bien ce sont des étrangers qui sont venus habiter dans un pays qui appartient à d'autres personnes. À d'autres personnes. Vous savez qu'il y a des actes, étrangers. Mais ça parce qu'il est congolais. Il est congolais. Ici, je fais un clin d'œil de ce gens-là qui chaque samedi na tongo bala mukaka asala salongo na ye na batongo wana kati matiti ngisi ba caniveau abongsi liboso lopango na ye sans pour autant que azwa matricule à l'état. Sans pour autant que oh non basimele fimbu et pas ya ba policier. Sans pour autant que obaya ko kangelo boutique pharmacie ba exiger encore à sala salongo. À un certain moment de la vie, nous devons être animés de ce flamme-là de l'amour du pays. Nous devons être animés de ce flamme-là de l'amour de la patrie. J'ai toujours aimé une personne qui dit, raisonnons un peu 10 ans après, 20 ans après, c'est quel Congo nous allons léguer à nos fils. C'est ça le vrai problème. Aussi longtemps que c'est notre tour aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de chercher quoi faire pour le bien-être du Congo. Si nos aïeux, nos ancêtres qui étaient avant nous, qui étaient aussi des Congolais, qui ont vécu avant nous, auraient aussi mieux fait que nous, on ne serait pas là où nous sommes. Nous sommes là où nous sommes, c'est parce que les efforts de nos arrière-pères, nos arrière-grands-pères, ont été peut-être un peu limités à quelque part. Mais nous qui sommes aujourd'hui, qui vivons aujourd'hui, qui sont appelés aujourd'hui Congolais, nous devons fournir des efforts pour relever la barre plus loin. Très mal, on se pose la question, est-ce que ces Congolais sont animés du patriotisme? Est-ce que même à l'école primaire, on les a enseigné l'ESSEM, l'éducation civique? Quand on vous apprend en ESSEM, éducation civique et morale, l'amour de la patrie, on moralise un peu à avoir le cœur là de servir la nation, à être un homme d'État. Quelqu'un qui est un homme d'État, il cherche l'intérêt général. Il ne cherche pas ses propres intérêts. Il ne cherche pas l'intérêt à famille naïe, l'intérêt à makankou naïe, l'intérêt à banani. Non, il ne cherchera jamais ça. Il cherchera d'abord l'intérêt général et après quoi viendra l'intérêt personnel. Tout le monde a bamboka misusu eboka, nde Chine ezalaki mboka mwa nzala, bazaki na iloko moko ta malonga. Mais au fur et à mesure qu'ils ont aimé d'abord leur pays, ils ont commencé par aimer le pays, à pratiquer la justice, à travailler durement. Aujourd'hui, la Chine est ce qu'il est. La Chine est ce qu'elle est, j'allais dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui peuvent dire que nous aimons le Congo. Comment tu diras que tu aimes le Congo aussi longtemps que moi, ouvrage, il y a 30 millions, ou bien il y a 10 millions, allez, 9 millions et qui 1 million et tigali misali tigali nanzela isilité. Okomi mutuba luko na torche akenda ki wapi azawa tazo kende o bokanga ya bimwate apumbwate akota avion te. C'est ça ce qui reflète la haine, ce qui reflète vraiment le non-patriotisme au Congolais tozanango. Le non-patriotisme au biso Congolais tozanango. Nous devons aimer le Congo. Le patriotisme ne doit pas rester comme un mythe. Mais le patriotisme doit être un vécu quotidien de chaque Congolais. Congolais n'ont ce bisika zali et sengeli alukaka croire pour son pays. Je connais encore un président aux États-Unis qui disait ne te pose pas de questions, ne demande pas ce que les États-Unis doivent faire pour toi, mais cherche à toi-même là. Qu'est-ce que tu peux faire pour les États-Unis? Si je ne me trompe pas, c'est Martin Luther King comme ça. Ne cherche pas. Ne demande pas ce que le pays doit faire pour toi. Toi, cherche quoi faire pour le pays. Sauf fait, c'est un peu le sens du patriotisme. Nous avons dans des institutions les gens qui piquent de l'État. L'institution est budgétivore. Budget mboka mobimba so botali majorité. O bazo bouffer mbongo ale. Ce sont les gens qui sont dans les institutions. Et personne ne souhaiterait que train de vie
train de vie à Batouana, ils allaient réduire de sorte que les richesses soient réparties à égalité et que tout citoyen puisse jouir du richesse de son pays. Vous verrez quelqu'un député qui touche 30 000 $, mais un enseignant qui touche moins de 100 000 francs. C'est là où ça fait mal. Ça fait mal. Si on a l'amour du Congo, si on a le patriotisme, on peut dire, bon, nous allons réduire les temps de vie. Il y a des députés, il y a des membres du gouvernement, même à la présidence peut réduire les temps de vie pour que Mbongo wana et Sunga Congo et Kende Liboso. Ceux qui barrent Mbongo ne serait pas être c'est-à-dire, on travaille toujours avec des hommes. Chaque personne a besoin de travailler avec ses collaborateurs. Dans Congo, Bakino balobaka musapi moko lokota silité. Musapi moko jamais ko lokota silité. Il faut toujours kangama nyonso indego memelo très très bien. Mais le problème est que c'est l'homme congolais on a évité les envoûtements tous les alaranines, des détournements de part et d'autre. Et ce sont là les actes qui prouvent qu'il n'y a pas l'amour de la patrie, il n'y a pas l'amour du Congo dans nos cœurs. Alors, chers téléspectateurs, c'était là notre sujet du jour. C'est que j'ai à vous demander que aimons le Congo, parce que c'est la seule patrie que nous avons et c'est la seule terre que nous allons léguer à nos successeurs. C'est la seule terre que nous allons léguer à nos postérités. Aimons-la et aussi chérissons le Congo. Sinon pas, nous n'aurons plus encore une terre pour habiter. Même si nous migrons à l'étranger, nos enfants nous demanderont, mais papa, tu es d'origine de la RDC, parle-nous de ton pays. Mais maintenant, quand le Congo n'existerait plus, qu'est-ce que tu diras à tes enfants? Le Congo est beau. Le Congo doit être beau. Pour qu'un jour, même si tu es à l'étranger, visiter ma belle ça fait du bien. C'est vraiment un vrai plaisir. Alors, aimons le Congo et mettons l'intérêt général avant tout, au lieu d'avoir le cœur toujours dans les intérêts partisans, ce qui n'est pas une très bonne chose pour le développement et l'avancement de notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Alors, merci beaucoup pour le sujet. Merci de vos réactions. Réagissez. Et nous sommes là. Nous allons lire vos SMS. Nous allons réagir même vers la fin. Et je réponds à la question du jour. Si vous étiez en retard, vous venez de vous connecter à notre chaîne. Regardez la question du jour. Qu'est-ce qui fait le tour de la maison sans bouger? Qu'est-ce qui fait le tour de la maison sans bouger? Nous prenons une petite transition et je vais revenir après pour vous dire au revoir et au revoir prochainement. C'est parti. Nazonga. On a créé fond. Oui, créer pour moi transition, papa. Et ça l'a bien sous ma casse. C'est ça. Voilà, de retour encore une fois de plus sur ce plateau. Nous sommes pratiquement à la fin de notre tranche matinale. Merci beaucoup pour ceux qui nous ont écrit. Bonjour Royal, matinée royale. Merci beaucoup pour ces conseils que tu es en train de nous donner. Le patriotisme devait être intériorisé par tout Congolais. Merci beaucoup. De là où tu es, tu nous as bien écrit. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre qui nous écrit à Kimbante que bonjour matinée royale. Le problème du Congo, c'est l'homme. Nous devons faire attention avec les hommes politiques qui détruisent notre pays. Qui doit être mis sur la table de nos autorités afin que nos autorités puissent prendre conscience de mieux faire les choses. Nous sommes pratiquement à la fin. Je réponds à la question qui a été posée. Qu'est-ce qui fait le tour de la maison sans bouger? Nini balukaka ndakume ininganagati. Qu'est-ce qui fait le tour de la maison sans bouger? Il y a de ceux qui m'ont répondu.
de cette fixé Vraiment, merci beaucoup à ceux qui ont répondu à la bonne réponse. Et prochainement, je pense que ceux qui ont échoué feront l'effort de réussir. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette tranche matinale. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à Papa Jesse Biamungu pour la réalisation. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis de loin ou de près, de là où vous retrouvez. Un grand merci à Freeman Silva d'être passé. Un grand merci à Patrick Patieli Lukusa. Ces deux-là étaient nos invités de cette tranche matinale. Christ tardera à revenir. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.